Alors, on va couvrir ici toutes les bases de la remise du travail du carton, donc le travail, le TP1. À la fin, ce que ça va donner, c'est qu'on va avoir dans le même dossier du CMJN. Et lorsqu'on va éteindre le CMJN, on va voir qu'on ne voit plus rien. Lorsqu'on va éteindre le noir, on va voir qu'il n'y aura plus rien sur notre copie en noir et blanc. Lorsqu'on ferme notre Pentone, on verra qu'il n'y aura plus rien sur la copie qui est une couleur ici. Et lorsqu'on ferme les deux Pentones, on va voir qu'il n'y aura plus rien sur les deux copies Pentone parce qu'au fond, ici, on a utilisé les encres PMS seulement, une encre PMS et deux encres PMS pour la dernière déclinaison. Donc, on va commencer ça ici. Donc, lorsqu'on fait un nouveau document ici dans Illustrator, notre format c'est 2.25 par 3.25. Donc, on va tout de suite écrire ça. Donc, on est en pouces ici au niveau des unités. Bien important, toujours regarder ça. 2.25 par 3,75. Donc, c'est vraiment une virgule, pas un point. Et là, ce qui est important ici, c'est le bleed, donc le fond perdu qu'on voit ici, cette mesure-là qui va permettre justement à l'imprimeur de pouvoir découper la carte sans laisser de contour blanc autour. Alors, on le met à la mesure par défaut, 0.125 IN, donc 0.125 pouces. Lorsqu'on crée ça ici, on a notre document à l'intérieur d'Illustrator. Ce document-là, au fond, les contours ici, c'est les contours de notre carton. Puis les marques rouges ici, c'est les marques de bleed, donc les marques qui vont m'indiquer jusqu'où je dois laisser dépasser une image s'il doit y en avoir une qui dépasse. Donc dans ce travail-là, il doit absolument en avoir au moins un élément qui dépasse, que ce soit une photo, un filet ou quoi que ce soit. Avant d'aller plus loin, toujours on va enregistrer notre document, donc on va faire enregistrer ça ici. On va aller sur notre bureau ou dans notre espace temporaire. Il y a une nomenclature particulière qui est imposée pour ce travail-là, ici, là, dans le devis qui vous a été soumis. Donc, on a ici nom, prénom 2G3, projet 1. Alors, on va l'écrire ici. Mon nom à moi, c'est Dupuis. Mon prénom, c'est Israël. Donc, je vais écrire I. Alors, ça, c'est mon dossier gestionnaire de projet que je vais créer dans mon Mac. Et mon fichier en tant que tel ici doit aussi être nommé quelque chose. Donc, mon fichier de travail doit s'appeler comme ça, nom, prénom, travail 2G3A. Donc, je vais indiquer ça ici. Donc, encore une fois, Dupuis. Et pour mon dossier de travail, dans mon dossier de travail ici, Illustrator CC, oui, ça va bien. Donc là, j'ai mon dossier Illustrator de travail ici. Au niveau des calques, je vais avoir un minimum de 4 calques dans Illustrator. Ça fait qu'ici, je peux m'en mettre 4 ici. Donc, on va en avoir un au-dessus. Ça va être notre texte, par exemple. Ici, on pourrait avoir nos images matricielles. Ici, ça pourrait être nos images vectorielles. Et ici, nos fonds, par exemple. OK? Fait qu'on a nos quatre calques. Ça aurait pu être aussi CMJN, comme dans cet exemple-ci, ici, là, dans CMJN, une couleur, deux couleurs et noir et blanc. Bon. Alors, je bâtis ça ici. Premièrement, j'aimerais mettre un fond ici. Donc, si je veux mettre un fond, ma première déclinaison, elle est CMJN. Alors, allons voir tout de suite comment mettre le fond dans le carton. Alors, dans Photoshop, je vais ouvrir une image. Ces belles images ont été prises par Raphaël Gagnon, un étudiant qui était ici et qui a été au centre NRIV pour prendre ces superbes images-là. Alors, dans Photoshop, c'est un petit peu particulier parce que moi, si je veux que mon image couvre toute la surface de mon document, je dois indiquer à Photoshop que je dois ajouter un 0.125 de chaque côté de fond perdu. Alors, à l'intérieur de Photoshop, la meilleure façon de le faire, je trouve, c'est tout d'abord de vérifier la taille de l'image. Alors, commande Alt-I ou image taille de l'image. S'assurer au fond qu'à 300 pixels par pouce en décochant un rééchantillonnage, s'assurer qu'on a en masse d'informations. Donc, j'ai décoché rééchantillonnage. Ce que ça a fait, c'est que ça a juste arrangé les pixels. Ça me dit que cette image-là pourrait être imprimée en 11 par 17 à 300 dpi. Donc, j'ai en masse de pixels pour travailler. Alors, ce que je vais faire, je vais aller prendre une portion de ces pixels-là avec mon outil de recadrage que je vais venir paramétrer en largeur, hauteur, résolution. Donc, j'ai besoin ici, mon travail était 2.25 de large. Donc, 2.25 de large plus 0.125 plus 0.125. Donc, du coup, ça me fait donc, ceux qui ont leur maths fort,
ils l'ont déjà trouvé, 2,5 de large. Donc, 2,5 PO pour 2,5 pouces, parce que 0,125 plus 0,125, ça donne 0,250. 0,250 plus 2,25, ça fait 2,5 pouces. Et de hauteur, donc c'est le même type de calcul, donc 3,75 plus le bleed, parce que mon image doit dépasser. Donc, je vais y aller ici. Alors, 3,75 plus 0,125, ça donne 4 pouces, toujours à 300 pixels par le pouce. Puis ensuite, ben, je vais décocher, supprimer les pixels rognés, parce que ça va faire que mon image va pouvoir revenir dans mon document Photoshop et travailler. Fait que je vais travailler comme ça ici. Je peux réduire mon crop aussi, parce que j'ai en masse de pixels pour travailler en substitution de cette sorte. Tiens, je vais avoir une main noire, une main blanche, comme ça on va bien pouvoir parler de la diversité dans le centre. Puis, j'opère une petite règle des tiers ici avec mon filigrane de Photoshop que je peux d'ailleurs changer, hein, ici, par exemple, spirale d'or, pour aller voir la composition. Ce type de choses. Alors, une fois que c'est fini, je pèse sur l'Enter, ici, voilà. Ça vient cropper mon image. Et lorsque je m'en vais dans taille de l'image, commande Alt, je vois que j'ai 2,5 par 4 pouces à 300 pixels par pouce. Alors, tout va bien. Maintenant, je vais venir faire un certain nombre d'ajustements ici. Par exemple, je pourrais travailler avec mes courbes, ajuster mon document. Admettons que je voudrais poser mon texte ici. Ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de transparence dans Illustrator. Pour tout ce qui est impression offset, on ne touche pas à opacité dans Illustrator. Dans Photoshop, on peut parce qu'à la fin, tout va être aplati. Alors, ce que je vais faire, par exemple, plutôt, comme je sais que je ne pourrais pas mettre un carré blanc en opacité dans Illustrator, je vais prendre un carré ici que je vais remplir avec du blanc, comme ça, Alt Backspace ou Commande Backspace, dépendamment. Oups, je ne suis pas dans un bon calque, je vais me créer un calque au préalable, ici, donc un calque blanc, voilà, que je vais descendre d'opacité, tout simplement en pesant sur 2, 3. Je peux le flouter aussi, si je veux, hein. Si je veux mettre des filtres, je vais convertir en objet dynamique, puis après ça, je vais venir ajouter des filtres de flou, par exemple, flou gaussien, je vais ajuster un petit peu. Le fait que j'ai mis un filtre dynamique, ce que ça permet de faire, c'est qu'à tout moment, je peux revenir et changer les paramètres de ce filtre-là si je voudrais quelque chose de plus net ou quoi, ou qu'est-ce. Alors, une fois que c'est terminé, mon image, je l'enregistre au format PSD, OK? Toujours ici, dans mon document. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un dossier de travail pour avoir de l'ordre dans ce que je fais. Et je vais mettre mon image dans le dossier de travail, mon image PSD. Je vais aussi mettre dans mon dossier de travail, je vais aussi mettre mon document Illustrator, mais surtout, je vais me créer un nouveau dossier source ici. Alors, dans source, ce que je vais mettre, c'est l'image avant que j'y touche, parce que, admettons que je veux revenir plus loin, ou si une journée que je ne rentre pas, c'est quelqu'un d'autre qui est là, eh bien, il faut qu'elle puisse revenir sur mes pas sans avoir à refouiller dans tous les dossiers. Alors, j'ai mon travail, mes sources. Je vais l'appeler d'un nom peut-être un peu plus intuitif. Donc, j'ai mon fond qui est là et je retourne dans l'Illustrator. Et là, ce que je vais faire fichier. Je vais me placer dans mon fond parce que c'est un fond ici. Et je vais faire fichier, importer, puis je vais aller chercher mon fond qui est dans travail ici tout simplement. Je vais cocher lié parce que je suis encore à la phase maquette. OK? Puis remarquez que je travaille en PSD avec des calques en RVB parce que je suis encore à la phase de maquette, donc je n'ai pas fini mon travail. Je viens le placer, ça fit exactement avec toutes les marques de coupe. Après ça, bon, je vais faire mon texte. Quand on travaille avec du texte avec Illustrator, on prend notre outil de texte comme ça, on trace une boîte, puis ensuite, on vient ici écrire notre texte. Pour changer le texte ici, on sélectionne le texte, on s'en va dans Fenêtre, on s'en va dans Texte ici, fenêtre texte, dis-je, caractère, et on s'en va rentrer les différents paramètres, les différentes polices d'écriture sont ici, ceux qu'on veut, etc., etc. OK? Bon, vous me permettrez d'aller un petit peu plus vite pour les besoins de la cause. Je vais aller copier-coller ce que j'ai déjà fait parce que c'était quand même pas pire. Fait que je vais aller copier-coller mes différents éléments ici de texte que j'ai déjà fait, parce que moi je l'ai fait ici, pour que ça aille plus vite ici. Voilà, par exemple.
Ah oui, je me fais souvent poser la question pour venir pencher du texte, comme ça, hein, parce que si on prend un bloc de texte puis qu'on le rotate, eh ben, le problème, c'est que des fois, ça va venir causer un problème si on y va avec le bounding box, avec le cadre de sélection ici. Alors, ce qu'on a juste à faire, c'est d'aller ben, soit prendre l'outil E, donc outil pour rotater le texte, ou alors on s'en va dans Fenêtre, Texte, Caractère, et là, on s'en va utiliser les degrés. Je vais le faire sur. Ah oui, parce que ça, c'est pas du texte live, ça ne le fait pas. Vous voyez, mettons que j'ai une boîte de texte ici, là. Je la prends. Puis pour la tilter, donc pour la pencher, je vais aller afficher les options dans mon fenêtre de caractère. Puis, voici ici. Ça rotate chacune des lettres ici. Puis pour faire une rotation de la boîte au complet, je la cherchais. Attends une minute. Fenêtre transformation. Ici, je vais aller travailler avec ça ici, donc dans la fenêtre transformation. Et de cette manière-là, ça va venir tourner ma boîte sans décaser toutes mes lettres ici. Bon, voilà. Donc, je vais placer mes trucs. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que mes éléments d'information sur le bord de ma carte, sur le bord de mon carton, ici, je dois laisser également un 0.125. Alors, il ne faut pas qu'il y ait rien dans 0.125 ici, parce que mon imprimeur va couper ici, mais je dois avoir aussi un minimum de 0.125 à l'intérieur de ma carte, là, comme ça, tu vois, là, je ne l'avais pas tout à fait ici. Donc, je vais venir régler ça ici, de façon à ce que les éléments ne dépassent pas. C'est ce qu'on appelle la marge interne. Donc, tu vois ici, là, par exemple, je n'avais pas la marge interne. Donc, voilà, je vais venir la chercher de cette manière-là ici. Alors voilà, maintenant, j'ai rien qui dépasse à partir de 0.125 à l'extérieur. Je n'ai pas le droit d'utiliser la transparence dans Illustrator lorsque je travaille en offset. Donc, tout ce qui est effet spécial, comme les effets arrondis, lueur externe, nombre porté, ça utilise la transparence. Donc, ça doit être pixelisé. Donc, je ne peux pas les utiliser. Si je veux faire ça, il faudrait que j'aille dans Photoshop, que je fasse quelque chose pour être aplati à la fin. Ce que je peux faire, par exemple, je peux faire un copier et coller. Donc, édition, coller devant ici. Je décale un peu mon truc à gauche, à droite. Je le barre avec commande 2. Puis du coup, je m'en viens changer la couleur de ce qui est derrière, par exemple. Ça va venir me faire un effet d'ombre parce qu'au fond, j'ai une copie qui est exacte, une copie d'exactement ce texte-là en arrière. J'avais un logo Illustrator à mettre aussi, donc ça, je vais aller chercher ça dans le devis du projet. Donc, j'avais un logo ici à mettre. Donc, je vais le mettre dans mes sources ici. Je vais l'ouvrir, ce logo-là. Et une fois qu'il est ouvert, je vais venir le placer sur mon travail. Ah tiens, j'en avais aussi un en couleur, donc je vais le prendre ici dans Logo Outline. Voilà, je le mets dans Source. Je vais l'ouvrir. OK. Et là, faites bien attention, une erreur typique, c'est que quand on est dans Illustrator, il ne faut pas importer les autres objets Illustrator dans notre document Illustrator. Parce que sinon, on ne pourra plus les modifier. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir notre logo dans une nouvelle fenêtre. Commande A, commande C. Donc, autrement dit, on le copie et on le colle ici. Voilà. Donc, maintenant, ça va bien. Je maintiens toujours majuscule quand je fais mes mises à l'échelle pour ne pas déformer mes objets. OK? J'utilise des guides, je centre mes trucs. Comme là, justement, j'y suis allé un petit peu à tâtons pour ça. Je peux aussi barrer les trucs avec commande 2. Commande G pour faire un groupe. Puis après ça, bien aligner les choses. Par exemple, avec la fenêtre alignement, on peut aligner sur la scène ou la sélection, aligner sur le plan de travail ici. Donc, je centre tout. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit précis et qu'il y ait une raison pour les espaces et une raison pour tout ça. Ce qui est bien, si je suis encore dans Photoshop, c'est que par exemple, là, mettons je trouve que c'est le fond, tu vois, c'est un petit peu trop intense. Je peux retourner dans Photoshop, faire fichier ouvrir, rouvrir mon fond ici, puis venir, par exemple, baisser l'opacité du fond, 5, 6, 7 ici, par exemple. Je vais mettre un fond blanc en arrière de tout ça.
et je fais commande S, puis quand je reviens dans Illustrator, il fait la mise à jour parce que mon fichier, il est lié. Donc là, j'ai ma version CMJN qui est terminée. Je vais en faire des copies. Donc, je vais aller dans Fenêtre, Plan de travail, ici. Fenêtre, Plan de travail, dis-je. Voilà, il est là. Et je vais me faire une copie de ça. Donc, je vais dupliquer mes plans de travail. J'en ai un deuxième qui est ici. Oups, ça a copié sans le fond parce que mon fond était barré. Donc, je vais tout déverrouiller. Et après ça, je vais venir prendre ça, mon plan de travail, dupliquer le plan de travail. Ça me fait une copie. Maintenant, ce que je vais travailler, c'est mon noir et blanc ici. Donc, pour travailler le noir et blanc, déjà, bon, je vous avais montré un certain nombre de choses ici. Hein. Alors, par exemple, mon logo, je peux faire objet, ici, pardon, édition, dis-je, modifier les couleurs, conversion au niveau de gris. Ça, pour le logo, c'est facile, ça le transforme en niveau de gris. Pour les lettres, toujours être dans notre fenêtre couleur, aller afficher les options, se mettre à être certain qu'on est en niveau de gris. Hein, par exemple, ici, clac, si je me mets en CMJN, je vois que mon texte contient plein d'affaires. Je le mets en niveau de gris, puis il va aller chercher l'équivalent en niveau de gris le plus près. Ensuite, toujours à chaque fois tester dans Fenêtre, aperçu des séparations. Fenêtre, aperçu des séparations. Et là, j'ouvre ça, je ferme noir. Donc, normalement, tout ce qui est dans Illustrator devrait disparaître. Je ne devrais plus voir d'éléments qui sont là, parce que normalement, ce qui utilise la plaque de noir, quand je ferme la plaque de noir, est disparu. Bon, maintenant, j'ai mon fond ici. Alors, mon fond, ce que je vais faire, c'est que dans Photoshop, je prends mon image de fond que j'avais tantôt, je le duplique, donc image dupliquée, et je vais l'appeler fond noir et blanc ici. Donc, en faisant ce duplicata-là ici, ça a fait une copie en noir et blanc. Je veux convertir ça en noir et blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon calque de réglage, puis je vais aller chercher noir et blanc. Alors là, pourquoi je fais ça? C'est que ça me permet d'aller dire les informations qui sont rouges ici, je les veux plus pâles, les informations qui sont jaunes, je les veux plus foncées. Ça me permet d'avoir du contrôle sur mon noir et blanc. Ensuite, une fois que c'est terminé, ça ici, eh bien sûr, je sauvegarde mon document ici, hein, en fond noir et blanc ici, j'en fais une copie. Et puis après, je vais venir aplatir mon image, ici, puis je vais aller dans mes couches. Fenêtre, couche, ici, couche, dis-je, couche. Je vais prendre ma couche ici, et là, je suis en RVB, donc je vais passer en mode lab, ici. Ça me fait plein de couches, dont la luminosité. Je vais faire commande M sur la couche luminosité, puis je vais venir faire des contrastes. Ça me permet de faire un travail directement sur la couche pour venir calibrer mon image directement à partir de la couche, parce que la couche luminosité prend toutes les informations en lien avec la saturation des couleurs, les transferts sur luminosité avec beaucoup plus d'informations que ce que je vais avoir en noir et blanc. Une fois que j'ai fini, je m'assure que ma couche luminosité, elle est bien sélectionnée et les autres sont éteintes. Et là, je passe en image, mode, niveau de gris. Je supprime les autres couches. OK. Alors là, j'ai vraiment un vrai noir et blanc. OK. Donc, je le sauvegarde. Je m'en vais dans l'Illustrator ici et je m'en viens prendre cet élément-là. Je le supprime. Je fais Fichier, Importer. On va chercher mon fond noir et blanc. Et je le place ici, en arrière-plan, ici. Voilà, en lieu et place de l'image en couleur. Lorsque je ferme le noir, pouf, ça disparaît. Donc, j'ai réussi ma copie en noir et blanc. Maintenant, je vais dupliquer ce deuxième plan de travail-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une image qui utilise seulement un PMS. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Mon image qui utilise seulement qu'un PMS. Dans Photoshop, je vais prendre mon fond en noir et blanc. Je vais le dupliquer ici. Je vais l'appeler un PMS. Un PMS ici. Du coup, ça en fait une copie. Je vais aller dans Image, Mode. Je suis déjà en niveau de gris. Je dois être absolument en niveau de gris pour passer en bichromie. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir bichromie ici, ou non, monochrome en fait. Et là, ce que je vais faire, je vais aller dans ma bibliothèque de couleurs, puis je vais sélectionner exactement la même couleur que je voulais utiliser là, dans Illustrator pour mon image. Alors voilà, mettons que je prends mon 704C. OK? Donc, j'ai pris le 704C, c'est la couleur que j'ai choisie dans mon nuancier Pantone. Je la mets ici, donc c'est mon monochrome. Lorsque je sauvegarde ça ici, font un PMS, et que je reviens dans Illustrator,
Je vais supprimer mon image de fond. Je vais faire fichier importer. Je vais aller chercher mon fond 1 PMS. Ici. Je le place en arrière-plan. Et puis du coup, dans mon aperçu de séparation, il y a une plaque de Pantone 704C qui s'est ajoutée, n'est-ce pas? Et lorsque je ferme, je ne vois plus mon image. Maintenant, ce qui est important, c'est que chacun des éléments qui étaient noirs et blancs soit aussi dans cette couleur-là. Alors du coup, je dois prendre chacun des éléments séparés, les sélectionner, ici par exemple, et aller dans mon nuancier, et les convertir en Pantone. Donc, je vais utiliser mon Pantone qui est ici, 704C. 704C, 704C. Pour le logo, bon, ça va être un petit peu plus... ici, ça devient un petit peu plus, ça devient tout opaque. Il y a un petit travail un peu à faire ici, là. Ce qu'il va falloir faire, c'est de prendre la flèche blanche plus ici, de prendre les éléments un à un et de tous les convertir avec ce Pantone 704C ici. Voilà. Vous comprenez l'idée. Paf. On peut utiliser aussi des trames de Pantone. Alors, comment est-ce qu'on fait des trames de Pantone? On prend notre Pantone et on s'en va dans les couleurs et on va baisser ici. Ça, on a le droit de faire ça. Ça va juste espacer les petits points de la couleur PMS. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est dans Fenêtre, Propriétés, ici, et d'aller jouer avec l'opacité. Ça, c'est interdit dans Illustrator. Pas le droit de venir baisser et de jouer avec ça ici, parce que ça, l'imprimante n'est pas capable de comprendre toutes les instructions qui sont liées à l'opacité. On peut mettre blanc en négatif aussi, aucun problème. Avec ça ici, le blanc, c'est la couleur du papier, donc c'est de la défonce, ça va passer vers le papier. Alors voilà, ici, vous me permettrez d'aller un petit peu plus vite avec ça. Ici. Voilà. Bon, mettons, je fais ça ici. Je fais ça. Alors, par exemple, pour le logo, je pourrais mettre mon Pantone et venir le tramer pour créer des beaux dégradés à l'intérieur de ça. Donc, des belles nuances qui rappelleraient un peu le logo originel. Puis après ça, normalement, quand je ferme mon Pantone, tout devrait disparaître. Alors là, je vois des traces. Donc ça veut dire qu'il faut que je vienne convertir ces éléments restants-là avec la couleur Pantone, ici, que je vais utiliser. Puis je vais les appliquer. Et là, ça va disparaître un à un, les différents éléments. Voilà, ici, il y en a qui sont plus durs que d'autres à disparaître. Voilà, c'est peut-être parce qu'ils font partie d'un autre truc. OK, voilà. Excellent. Donc, une fois que c'est tout fait, des fois, on peut y aller avec commande 2 pour barrer quelque chose. Commande 2 pour barrer, pour arriver à cliquer et sélectionner directement l'élément. Voilà, j'ai maintenant tout converti en PMS. Donc, lorsque je ferme ma fenêtre de Pantone, tout disparaît. Pour faire mon 2 couleurs maintenant, donc ma dernière déclinaison ici, ce que je vais faire, je vais aller toujours dans mon fenêtre plan de travail. Je vais venir copier ce plan de travail-là, donc dupliquer le plan de travail. Ça va m'en faire un troisième. Et alors là, ce que je fais, c'est que j'ai droit à 2 couleurs PMS. Donc, je peux aller travailler avec 2 couleurs PMS. Alors, je vais commencer par Photoshop. Ici, hein, si je veux, je vais aller ici, je vais faire mon image. Je vais la dupliquer. Je vais appeler ça 2PMS. 2PMS. Et là, maintenant, je vais faire Image Mode Bichromie. Et cette fois-ci, je vais choisir Bichromie pour avoir 2 couleurs. Mon deuxième Pantone, bibliothèque de couleurs, ça va être un Pantone qui va contraster avec le premier pour pouvoir me permettre de créer des beaux contrastes. Alors, admettons que je prends... tiens, je vais y aller avec le bleu, par exemple. 300C ici. Et je peux venir ajuster, lorsque je suis en bichromie, les courbes de transfert pour venir voir dans où est-ce que je vais mettre de ce Pantone, puis où est-ce que je vais mettre de l'autre Pantone pour créer des dégradés le plus harmonieux possible. Lorsque j'ai terminé, j'enregistre ça ici. Et je viens le placer dans Illustrator à la place
du fond qui était en monochrome. Et là, je m'en viens importer ma bichromie, donc mon 2PMS ici. Et par la suite aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux venir créer des petits contrastes en utilisant, je vais remarquer que dans ma fenêtre, dans mon nuancier, c'est pas mal de faire un ménage là-dedans, des fois, sélectionner une nuance non utilisée, les mettre dans les poubelles ici. Alors là, par exemple, je pourrais utiliser mon bleu, parce que j'ai un bleu à l'intérieur de mon nuancier pour venir créer des contrastes. Alors voilà, ici, j'ai mon document qui est monté. Je le teste, j'enlève le CMJN disparaît. J'enlève le noir et blanc disparaît. J'enlève le PMS, mon PMS disparaît. J'enlève mes 2 PMS, ma bichromie disparaît. Donc, je suis bien avancé. J'ai fini mon travail en tant que tel sur la conception. La prochaine phase, c'est la phase de pré-presse.